Alors, nous allons parler un peu de la force et la faiblesse d'une structure. Ok, tu sauras est-ce qu'il y aura probabilité de renversement ou pas. Ok, nous savons tout ce qu'il y a. On a en fait deux types de tendances. On a donc soit le marché en tendance haussière. Ok, soit il est en tendance haussière. Ok, nous allons mettre ça en blanche, en couleur blanche pour que ce soit un peu clair. Donc soit le marché fait la tendance haussière, ok, soit il fait la tendance baissière, ok, il fait pas plus que ça, il fait pas moins que ça. Soit il fait la tendance baissière, ou soit on peut dire que le prix est en consolidation, ok. Donc soit on dit aussi que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, il consolide, ok, il n'évolue pas dans une direction donnée, ok, il casse du A et le Le. Donc bref, on conclut que voilà, le prix peut être consolidé, ok. Donc c'est trois types de tendances. Le prix ne fait pas plus que ça, il ne fait pas moins que ça. Il n'y a que ça qui se passe sur le marché. Soit le marché est en tendance baissière, soit il est en tendance haussière, soit il est en train d'accumuler, ok, il fait la consolidation, ok. Alors, pour savoir un peu, donc comme vous le savez, le prix ne reste pas dans une seule direction à jamais, ok. Le prix ne reste pas dans une seule direction à jamais. Le prix, il fait quoi? Le prix, qu'est-ce qu'on dit déjà? Le prix, il change des fois de direction, ok. Tu peux voir que le prix est en tendance haussière, mais qu'est-ce qu'il vient faire après? Il vient casser ses bas. Il casse ses bas, ok. Là, directement, la tendance change, comme je vous ai enseigné dans le cours précédent. Quand il y a change ici, ok, ce qu'on appelle change of characters, cela veut tout simplement dire que la tendance vient de changer, ok. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, et qu'on va voir directement quand est-ce qu'il y aura de fortes probabilités de renversement. Quels sont les signes qui nous montrent en avance qu'il y a de fortes chances que la tendance change. Ok, c'est ce qu'on va voir parce que quand le prix aussi a tendance haussière comme ça, ok, tout va bien quand c'est la tendance haussière. Puis tu vois du coup, tac, là directement on conclut, voilà, le prix est passé haussière. On est sorti de la tendance baissière. Maintenant, on tendance haussière, ok. Jusqu'à là, on va savoir d'avance si il y aura de fortes probabilités de renversement. Premièrement, nous avons l'impulsion, ok, dans une tendance haussière. L'impulsion, c'est un mouvement qui va dans le sens de la tendance. Dans une tendance baissière, l'impulsion, c'est dans une tendance baissière, une impulsion, c'est un mouvement qui va dans le sens de la tendance baissière, ok, donc celui-là. Et un retracement, c'est un mouvement qui va contre la tendance, ok. Donc lorsque nous avons ce mouvement ici, haussière, dans la tendance globale baissière, on comprend que c'est un retracement. Et lorsque nous avons ce mouvement baissière dans une tendance haussière globale, on conclut directement on est en retracement, ok, donc c'est juste un petit retracement. Et les retracements ne doivent pas dépasser l'impulsion précédente, ok. Si un retracement arrive à liquider cette impulsion, là nous concluons directement que la tendance vient de changer, ok. La tendance vient tout justement de changer, ok. Alors, comment savoir d'avance s'il y aura, parce que c'est l'objet d'aujourd'hui, comment savoir d'avance s'il y aura probabilité de renversement? Là, nous allons étudier un peu le mouvement, donc nous allons étudier un peu le temps, ok. Le temps et les nombres de pics qui prend ce mouvement, ok. Donc, ce que nous allons faire, nous allons étudier. Donc, nous allons étudier les temps ainsi que le pips qu'a fait un retracement ou une impulsion
ok, ou une impulsion, ok. Je vais d'abord essayer de corriger les fautes, j'écrivais beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Voilà. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons un peu voir, nous allons un peu étudier le pips qui fait un mouvement, ok. Donc rendez-vous pour savoir tout cela, pour savoir un peu pour savoir un peu les temps ainsi que le pips qui a fait un mouvement. Il y a un outil ici sur TradingView qui fait cela, okay? Il est juste ici, ok. Il s'appelle, c'est l'outil de mesure, measure, comme on écrit là-bas, ok. Donc il est juste ici à gauche de mon écran, en haut de zoom in, ok. C'est comme une petite latte, si on peut dire ça comme ça. Ça un outil de mesure, ok. Vous les prenez et puis si vous voulez étudier si cette impulsion a fait combien de temps et combien de pips, vous mettez juste là-bas, tac, votre mesurette et puis vous balancez jusqu'à haut, ok. Et là maintenant, comment lire cela? Ici vous avez beaucoup de données. Vous avez premièrement 670, donc là on ce mouvement fait 670 pips. Souvenez-vous qu'on est en day 1, ok. Il est formé, donc il a été formé dans 62 jours, ok. Donc le temps, il a été formé pendant 62 jours et il a fait 671 pips. Là tout va bien, ok. Maintenant, comment savoir d'avance s'il y aura probabilité de renversement? Nous allons étudier un peu les impulsions et les retracements. Donc disons par exemple que ce mouvement ici, cette impulsion, okay? Cette impulsion a fait, disons que cette impulsion a fait disons 150 pips, ok. Disons que cette impulsion a fait 150 pips, ok. Si cette impulsion a fait 150 pips, là tout est bon, ok. Là il n'y a pas encore de problème, ok. Normalement, pour qu'on conclue qu'il y a force ou faiblesse de la structure, le mouvement ici, donc les prochaines impulsions ici, ok, cette impulsion ici doit avoir beaucoup de pips, ok, que l'impulsion précédente. Donc si celui-ci a pris 150 pips, celui-ci doit au moins, donc il doit prendre plus ou moins, ok, plus ou moins 150 pips. Donc disons que lui là il va faire, disons 155 pips, ok. Là tout va bien. Là on dit qu'il y a force de la structure, ok. Mais également l'impulsion qui suit doit faire encore beaucoup plus de pips que l'impulsion précédente, ok. Si cette impulsion précédente ici a fait 155 pips, celui-ci doit faire au moins, disons 157 ou 160 pips. Donc plus ou moins, ok, plus ou moins le nombre de pips qu'a fait l'impulsion précédente, ok. Là on conclut qu'il s'agit un peu de la force de la structure, ok. En tout cas là j'espère que je suis un peu clair, ok. Tu dois comprendre ce que je suis en train de signaler à ce niveau là. Donc je vais essayer de l'écrire ici. Donc il y a force des structures, ok. Il y a force de la structure. Il y a force de la structure lorsque l'impulsion suivant fait plus ou moins beaucoup de pips, ok, que l'impulsion qu'il précède, ok. Donc là en tout cas j'espère que j'espère que là c'est clair, ok. Donc il y a force de la structure et également faiblesse de la structure, ok. Nous allons parler de la faiblesse de cette structure lorsque le prochain, donc nous allons maintenant voir
le contraire, ok? Disons que ce mouvement précédent a fait ça 55 pips, ok? Mais le mouvement actuel, l'impulsion actuelle, il fait ça 40 pips, ok? Lorsqu'il va faire ça 40 pips, là directement nous allons conclure, et ben voilà, il y a de fortes chances qu'il y a une nouvelle probabilité de renversement, ok? Il y a en tout cas de fortes chances qu'il y ait une nouvelle probabilité de renversement. Parce qu'il y a de plus en plus, les banques ne sont pas en train de... Donc ils ne veulent pas faire profit sur le mouvement achat. Donc les mouvements acheteurs, ok? Ils ont buy tout au long de ces mouvements, ok? Et si on arrive à voir que la pression haussière commence à diminuer, là nous allons conclure qu'ils n'ont vraiment pas envie de continuer leur hausse, ok? Ils ne veulent en tout cas pas continuer à faire augmenter les prix. Alors que nous pouvons très bien voir ici que le prix a fait moins de pips que le précédent ici. Ok? Donc là, en tout cas, j'espère que c'est un peu clair. Donc nous parlons de la faiblesse de la structure lorsque l'impulsion actuelle fait moins de pips que l'impulsion précédente. Donc nous parlons de la faiblesse de la structure lorsque l'impulsion actuelle fait moins de pips que l'impulsion de force des structures. Mais on parle de la faiblesse de notre structure lorsque l'impulsion actuelle ici fait moins de pips que l'impulsion précédente. Ok? Ah, j'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair. Là, je parlais de l'impulsion, ok? Donc là, je parle de la force de la structure. Il faut que je note aussi la faiblesse. Donc nous parlons également de faiblesse de la structure. Donc là, maintenant, nous allons voir le contraire, ok? Lorsque l'impulsion de la structure actuelle, fait moins, ok? Il fait moins de pips que l'impulsion précédente. Ok? Lorsqu'il fait moins de pips que l'impulsion précédente. Ok? Je parlais également en profondeur de l'impulsion ainsi que les retracements. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, en tout cas c'est bien de le revoir encore et encore pour que, si tu n'as pas encore compris cela, c'est mieux de le revoir pour que tu puisses très bien comprendre ce que je suis en train de dire par ici. Parce que le cours doit se compléter, ok, tel que je les ai structurés dans Discord. C'est de cette façon-là que vous devez suivre le cours, ok? Vous ne devez pas sauter à un point suivant tant que vous n'avez pas compris le point précédent. Et moi, je serai juste là pour mettre le point sur les i, ok? Là, nous parlions des impulsions. Alors, voyons maintenant le retracement, ok? On parle encore de la faiblesse de la structure, ok? Lorsque vous voyez un retracement ici, okay, ce retracement, lorsqu'il commence à devenir un peu plus grand, ok? Là, c'est encore une grosse faiblesse de la structure. Comment expliquer cela? Vous avez fait, disons, ça 50 pips, ok? L'impulsion ici a fait ça 50 pips. Maintenant, vous voyez les retracements, ils commencent à devenir un peu forts, ok? Donc, au cas où ces retracements ici, il nous fait, disons, 110 pips, ok, là c'est bon, ok? Il est un peu éloigné de nos 50 pips, ok? Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci, ok? On a fait dans les retracements ça 50 pips, ici on fait ça 10 pips, ok? C'est bon. Mais lorsqu'il commence à devenir un peu proche, ok? Disons que vers cette impulsion ici, nous avons fait ça 40 pips. Maintenant, on a un retracement qui vient faire à peu près ça 35 pips, ok? Là, on se dit, ça marche pas. C'est aussi notre signe de faiblesse de la structure, ok?
l'impulsion a fait 140 pips, le retracement fait 135 pips. Ok, vous voyez qu'il se rapproche. Ok, il est en train de se rapprocher des pips qu'a fait notre mouvement ici. Là, on se dit, en tout cas, là, ça marche pas. C'est pas du tout, ça sent pas bon, ça sent pas vraiment bon. Ok, là, on se dit, ceci ne sent vraiment pas trop bien. Donc, c'est un signe qui va nous montrer la faiblesse de cette structure, ok? Parce que souvent, quand ça se passe comme ça, vous verrez que sur le marché, voilà, le peut faire un petit retracement comme ça, tac, et il vient peut-être chuter, ok? Vous voyez, il vient maintenant casser, se bat. Donc, ceci est juste un concept que vous devez ajouter à votre façon de voir le marché, vous l'ajoutez à votre façon de faire, ok? Donc, vous essayez juste un peu de voir, cette impulsion a fait combien de pips, ces retracements a fait combien de pips, ok? Et là, vous saurez si les retracements, ok, je vais encore les répéter pour un peu récapituler ce que j'ai dit. Si les retracements fait à peu près, donc en moyenne, donc il commence à faire un peu, disons que ici, l'impulsion fait ça 40 pips et que les retracements fait environ ça 35 pips, ça 36. Là, on se dit, c'est un signe en fait c'est un signe de renversement de tendance, quoi. Ok, mais cela ne suffirait pas. Il faut maintenant marier les temps. Ok, là nous voyons le pips. Ok, on n'a pas encore vu les temps. Ok, on n'a pas encore vu les temps. On a juste vu le pips. Ok, les temps, c'est ce qui nous manque maintenant à voir. Maintenant, pour voir les temps, il faut voir. Ok, il faut aussi voir est-ce que le mouvement a été brusque ou pas. Ok, il faut peut-être que je vous dessine ici. Il faut voir est-ce que le mouvement a été brusque ou il n'a vraiment pas été trop brusque. Disons, voilà, je vais un peu supprimer ça. Disons que nous avons une tendance haussière ici. Ok. Tac. Tac. Là tout va bien. Okay. Maintenant, vous voyez ces retracements. Les retracements prennent beaucoup de temps. Okay, pardon, l'impulsion. L'impulsion, il prend beaucoup de temps pour se former, mais avec peu de pips. Okay? Là, on se dit, ça, c'est pas vraiment une très bonne, un très bon signal. Ok. Tac. Je vais exprimer ça. Voilà. Donc, vous voyez un peu ces retracements ici. Ok. Disons que ces retracements, dire cette impulsion, pardon. Cette impulsion a pris 769 pips, okay, comme je vous l'ai dit, pour lire cela. Okay. Il a fait 769,6 pips et il s'est formé en ça et 10 jours. Okay. Vous mettez juste cette mesurette au début de l'impulsion et elle en fait de l'impulsion. Okay. Comme vous savez, je ne vais pas encore parler des impulsions et des retracements parce que nous savons qu'un une impulsion est valide, ok? L'impulsion est valide si seulement-ci il est accompagné par un retracement. Donc le prix doit d'abord commencer à retracer pour que vous puissiez que voilà, c'est un retracement, c'est une impulsion, ok? Parce qu'on ne sait pas, je peux conclure que ceci c'est un petit retracement qui commence, alors que le prix va d'abord faire de milieu pour maintenant descendre. Okay? Donc il faut déjà avoir un bon retracement pour conclure que voilà, on est en présence d'une impulsion, quoi. Donc il doit être accompagné par un retracement. J'en parle en détail dans la vidéo qui parle de l'impulsion des retracements. Il est sur Discord dans la partie lecture du marché. Donc ici, il a fait 768 pips en ça 10 jours. C'est bon, bien encore pas aussi là, tout va bien. Mais vous voyez l'impulsion actuelle, okay, l'impulsion qui va suivre. Bon, mais d'abord, il faut écrire ces données quelque part, ok? Donc, il a fait 768 pips en ça et 10 jours. Ok? On écrit ça quand même quelque part. On n'est pas oublié, quoi. Donc, c'est
Cette donnée concerne cette impulsion ici. Okay, là, tout va bien. Là, il n'y a pas encore de souci. Mais l'impulsion actuelle, l'impulsion qui va suivre, qu'est-ce que lui va faire? Lui, il va faire 6, ok? C'est vrai, il a déjà fait un BO6, donc c'est une impulsion, ok? Il a fait 6 et 7 pips en ça 75 days, donc ça c'est 75 jours, ok? 6 et 7 pips en ça 75 jours, ok? 6 et 7 pips en ça 75 jours. Okay, là, qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, avec ces données, qu'est-ce que nous allons conclure ici? Okay, là, nous voyons que l'impulsion précédente, il a fait 768 pips en ça et 10 jours. Donc, en ça et 10 jours. Mais l'impulsion ici, il va l'accompagner. Lui, il va faire moins de pips. Ok? Premier signe de faiblesse, ok, parce qu'ici, comme on l'a dit, la force de la structure, c'est lorsque l'impulsion suivante, ok, a plus ou moins beaucoup de pips qu'une impulsion qui le précède. Alors qu'ici, c'est complètement le contraire de ce qui est ici. Donc, on parle, là, il s'agit de la faiblesse de la structure. Donc, on parle de faiblesse de la structure, ok, parce que visiblement, qu'est-ce qu'on voit? Visiblement, nous voyons que voilà, l'épreuve est moins de pips que l'impulsion précédente. En plus, en beaucoup de jours. Donc, il fait moins de pips en beaucoup de jours. Ok? Une autre signe de faiblesse. Donc là, maintenant, c'est le temps. Ok? Donc, de bons mouvements, le prix n'a pas besoin de tarder. Ok? Donc, lorsque le prix fait un bon mouvement, il n'a pas besoin de tarder, en fait, pour le faire. Il le fait carrément. Ok? Donc, il n'a vraiment pas besoin de tarder, faire beaucoup de temps pour faire une impulsion. Souvent, quand c'est comme ça, souvent quand les prix tardent comme ça, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un... Peut-être ils sont en train de prendre des profits, ok? Quand nous allons voir l'accumulation, vous allez comprendre cela. Quand nous allons voir Wyckoff, peut-être que les banques sont en train de prendre le profit. Peut-être qu'ils sont en train de prendre le profit pour commencer maintenant à... à changer la tendance, ok? Raison pour laquelle nous disons directement que lorsqu'il y a un truc pareil qui se produit, donc l'impulsion prend beaucoup de temps, mais il prend moins de pips. Signe de faiblesse de la structure. Ok? Donc, théoriquement, j'espère que ça va. Et maintenant, ici, on peut voir ce qu'on vient de voir en théoriquement sur le graphique, ce que ça peut donner et comment on peut utiliser cela. Nous allons chercher un peu là où il y a des renversements uniquement. Nous allons chercher là où il y a des renversements. Ok, prenons ici. Il y a un renversement. C'est un peu de voir ce qui s'est passé. Sinon, théorie marche à merveille là-bas. Voilà. Okay. Donc ici, ce que nous pouvons voir, c'est quoi? Ce que nous pouvons voir est que... Bon, on s'en fout d'abord de la structure pour l'instant. Nous allons voir tout ce que ça peut faire ici. Premièrement, qu'est-ce que ça fait? Bon, notre point bas. Notre point bas est à ce niveau. Notre point haut est également à ce niveau. Notre point bas est à ce niveau. Notre point haut à ce niveau. Ok? Cool. Alors, cette impulsion ici, il a fait combien de pips? Cette impulsion a fait 257 pips en 34 jours. Ok? J'écris ça quelque part. 257 pips en 34 jours. 257 pips. Pips en 34 jours. Ok? Tout va bien là-bas, il n'y a pas de souci. Et son retracement, il a fait ça 72 pips en 31 jours. Ok? Vous voyez cette faiblesse? Ça 72 pips en 31 jours.
ça 72 pips en 31 jours. Ça 72 pips en 31 jours. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir là d'abord? Si nous voyons directement que voilà, côté pips ça va. Côté pips ça va parce que les prix, qu'est-ce qu'il a fait? Les prix là, donc ces retracements, ok, ce retracement a fait moins de pips. Ok, là ça va. Parce que l'impulsion a fait 257 pips. L'impulsion a fait, les retracements a fait ça c'est en 2 pips. Donc là ça va. Mais le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose à ce niveau ici. Ok. Le temps. Time. Le temps. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que nous pouvons conclure ici qu'il y a un ordre à bloc sur lequel les prix vont revenir. Peut-être que vous voudrez revenir à ce niveau là-bas. Okay. C'est un retracement de cette impulsion, ce grand impulsion ici. Parce que bon, il faut savoir un peu marier un peu tout ça pour comprendre ce que ça peut faire. Mais on n'est pas à ce niveau là-bas. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc disons que celui-ci, on peut traiter les retracements H4 en étant daily. Ok. Donc les retracements daily peut être une tendance en H4. Maintenant le prix revient sur un ordre à bloc daily pour faire de plus bas, mais on n'est pas là-bas. Ok, donc là, problème se pose. Donc ça c'est déjà notre premier signe de renversement. Ok. Nous prenons d'abord cela en tête et nous essayons un peu de trouver des confluences pour voir comment nous allons marier cela avec le marché actuellement. Ok, donc nous avons également cette impulsion ici. Vous avez commencé cette impulsion. Ok, il fait 276 pips en 34 jours également. Ok, l'impulsion précédente a fait 257 pips en 34 jours. L'impulsion qui suit fait également 276 pips. Ok, en tout cas c'est bon, il y a la force de la structure comme on peut conclure ici. Mais qu'est-ce que nous voyons également ici? Nous voyons que il l'a fait en même donc au même moment. Ok, donc il y a eu le temps, il y a 34 jours pour l'impulsion précédente et l'impulsion précédente ici. Ok, donc ce qu'on peut voir directement que c'est bien. Ok, là c'était quand même trop bien. C'était quand même trop bien. Voilà, donc peut-être que je... Voilà. Voilà. Ah, c'était en 32 jours. Je fais ça de mal. Ok, je n'avais pas très bien placé. Donc, rassurez-vous de mettre un peu sur la mèche. Donc, juste sur le bougie. Ok, ne mettez pas sur la bougie précédente. Donc, juste la bougie qui a fait le plus haut. Il a fait 277 pips en 32 jours. Ok, 277 pips en 32 jours. 277 pips en 32 jours. Désolé, en 32 jours. Ok. Là, normalement, voilà. Côté pips, il a fait beaucoup de pips. Ça va, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais côté jour, il a fait aussi en moins. Donc, il a fait en moins de jours que l'impulsion précédente. Donc là, vous voyez que c'est bien, que ça c'est une force. Donc si l'impulsion précédente, l'impulsion suivante fait beaucoup de pips en moins de temps que l'impulsion précédente, là c'est bon, c'est une force, ok? C'est une force, ok? C'est vraiment une force. Mais le problème ici revient sur ces petits retracements. Okay? Donc là, ici, on a déjà beaucoup d'éléments qui sont très bons, ok? Peut-être que ce n'est pas la meilleure exemple. Voilà, tac, tac. Mais il y a quand même un renversement, ok? Il y a quand même un renversement des tendances. Donc je pensais que ça serait peut-être le meilleur exemple. Mais hélas. Ok. Voilà, peut-être on peut essayer de rentrer un peu dans H4. On rentre en H4 pour voir, ok. Vous avez aussi notre tableau en daily. Ok, H4, disons qu'il est haussier. Ok, H4 est haussier parce que nous avons un charge ici. Change of characters à ce niveau. Bon, excusez mon dessin. Donc nous avons également le point bas, point haut, point bas, point haut, point bas,
Ouais, ok. Moi, souvent, je ne trace plus trop ça sur les graphiques. Je vois juste avec mes yeux et j'essaie un peu de conclure. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le prix, avec cette impulsion ici précédente, ce qui a précédé ces gros renversements. Ok. Ah, peut-être qu'il faut que nous faisions peut-être ceci. Donc, à ce niveau-là, le prix a déjà commencé à retracer, tout va bien. Le prix a déjà commencé à retracer, tout est ok, tout est nickel. Ok. Et alors? Et alors, quand tout est parfait là-bas, il n'y a pas encore de souci. Okay. Il n'y a vraiment pas encore de souci. Nous allons étudier cela. Cette impulsion ici. Cette impulsion a fait 114 pips en 4 jours et 12 heures. Ok. Vous voyez ici. Ah, pardon, 111. Ah, d'ailleurs, j'ai pas très bien tracé. Là, il faut juste prendre le bas. Ici, ou ici. Tac. Ça et 4 pips en 3 jours et 20 heures. Ok. Ça et 4 pips en 3 jours et 20 heures. Ça et 4 pips en 3 jours et 20 heures. Ok. Pour cette impulsion ici. L'impulsion qui a suivi, il a fait 135 pips en 2 jours et 12 heures. Donc là, ça avance, c'est une force de la structure. Là, c'est pour laquelle ça n'a pas cassé, parce qu'il y avait vraiment la force de cette structure. Mais ici, nous voyons également qu'il y a. Nous voyons également ici qu'il y a. Il a fait combien? Il a fait 189 pips en 13 jours et 20 heures. Ok. 190 pips en 15 jours et 12 heures. Ok, là tout va bien. Alors là, nous voyons plusieurs retracements. On conclut que le prix a déjà touché un peu notre. Le prix a déjà touché notre. Disons notre order block en daily. Ok. Alors ce que nous allons voir, nous allons un peu étudier aussi les retracements précédents. Ok. Les retracements précédents ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 100 pips en 5 jours et 8 heures. 100 pips en 5 jours et 8 heures. 100 pips en 5 jours et 8 heures. Ok. Moins 100 pips en 5 jours et 8 heures. Alors que l'impulsion qui lui a suivi a fait 140 pips en 2 jours et 6 heures. Ok. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Okay. Il a fait 140 pips en 2 jours et 16 heures. 140 pips en 2 jours et 16 heures. 140 pips en 2 jours et 16 heures. Okay. 140 pips en 2 jours et 16 heures. Mais son retracement, il fait 100 pips en 5 jours. Donc le retracement a pris beaucoup plus de temps que l'impulsion. Okay. Ça c'est aussi un signe de faiblesse. Okay. Vraiment un signe de faiblesse parce que les retracements ne doivent normalement pas prendre beaucoup de temps. Okay. Les prix doivent se retracer un peu et remonter carrément. Okay. Donc faiblesse de la structure à ce niveau. Qu'est-ce que nous voyons directement que le prix a déjà touché notre order block en daily. Donc il faut essayer un peu de marier ça. Vous mariez ça avec la structure du marché, les order blocks et tout ce qu'on va voir après. Donc c'est juste une confluence que vous pouvez ajouter sur les prix. Juste un confluence, ok. Donc qu'est-ce que nous voyons? Tac, 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 tac. Là nous voyons, ça va pas. Ce retracement ici a fait 100 pips, ok, en 5 jours et 8 heures. Mais nous voyons celui qui va son prochain retracement, qui est censé être un retracement, ok, parce qu'il est toujours un retracement, il n'a pas encore cassé le point bas ici, qui c'est un retracement. Nous voyons qu'il a déjà fait, arrivé à ce niveau là-bas, ok. Il a déjà fait une affaire de 160 pips en 5 jours, ok. Il fait ça, moins 160 pips en 9 jours et 16 heures. Alors que son retracement ici, lui, a fait seulement 100 pips. Donc, vous voyez que ce retracement a comme l'air de devenir... Oh, désolé.
ce retracement a comme l'air de devenir beaucoup plus fort que le retracement qui lui précède ici. Donc ce retracement risque d'être une impulsion, parce qu'il risque de casser ce point bas pour devenir un peu une impulsion. Donc vous prenez cela en compte, ok? Vous étudiez ce retracement ici, il a fait 100 pips en 5 jours, que je vais essayer de le répéter. Mais vous voyez, celui-ci est en train de descendre brusquement, ok? Disons que vous voulez acheter, ok? Et disons même que, disons par exemple, ici il n'y a pas d'ordre à bloc, par exemple, ok? Et que vous voyez, les prix est en train de descendre brusquement comme ça, en moins de temps, ok? Le prix est en train de descendre en moins de temps. Voilà, les prix descendent en moins de temps, comme ça. Les prix descendent, vous dites déjà seulement en 7 jours, il a fait moins ça 61 pips, alors que son retracement précédent a fait uniquement 100 pips en 5 jours. Donc là tu te dis carrément, ce truc ici c'est grave, ok, c'est vraiment grave, ok, ça risque d'être une impulsion, donc le prix revient en force, donc le retracement a beaucoup plus de force. Et là tu te dis, là c'est pas du tout bon signe, c'est pas vraiment bon signe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu, tac, les banques ont, bon, quand on va parler de la manipulation, on va voir ça, ils ont laissé aux gens beaucoup de temps pour se positionner ici, parce que beaucoup ici achetaient. Et lorsqu'il y a assez de liquidité ici en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a assez de liquidité, tout le monde est entré en buy. Là tout le monde est en train d'acheter en buy. Tac, ils ont pris la liquidité. Vous voyez cette bougie ici, prendre la liquidité qui est sur ce bon. Bref, on va parler de ça en profondeur. J'en ai même déjà parlé un peu dans les vidéos qui parlent de la manipulation et la liquidité. Vous pouvez regarder celle-là. Mais rassurez-vous d'abord de comprendre la structure du marché avant de passer, sur ce point. Okay? Donc, vous voyez directement ce qui s'est passé. Si l'impulsion ici et le retracement ici est devenu plus fort, tellement qu'il est devenu une impulsion. Donc, backtester cela sur le graphique et on s'est dit à plus.